Pendant le mois d'Elul, nous faisons un cheshbon nefesh. C'est un examen de conscience, en regardant comment nous avons agi durant l'année passée afin de nous préparer pour la nouvelle année à venir et de la rendre bien meilleure. Est-ce qu'on a bien accompli toutes nos mitzvot? Est-ce qu'on a commencé à comprendre certaines des astuces qu'il faut utiliser pour contrer celle du Yetzer Hara, le mauvais penchant? Avons-nous progressé dans notre Avodat Hashem, dans le service divin, par rapport à l'année précédente? Est-ce qu'on utilise vraiment tous nos pouvoirs pour rapprocher la Géoula? Comment faisons-nous ce Cheshbon Nefesh? Le père du rabbi de Lubavitch, Harav Akadosh Harav Levi Yitzhak Nishmato Eden, a expliqué que le mot Elul nous enseigne quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment aborder cette question-là. Si on prend les lettres du mot Elul et qu'on les transforme en nombre, on peut obtenir le chiffre 67, la valeur numérique 67, et il y a aussi un autre mot avec la même valeur numérique, la même gematria, c'est le mot Bina, qui signifie compréhension. Il y a deux façons de comprendre quelque chose. Nous pouvons comprendre quelque chose en général, ou nous pouvons le comprendre en détail. Quand nous comprenons quelque chose en détail, c'est en utilisant notre puissance de Bina, cette force-là de compréhension. Pour notre Cheshbon Nefesh, pour ce bilan que nous faisons pendant le mois d'Elul, nous avons besoin de la Bina. Nous ne pouvons pas seulement réfléchir à des questions globales, comme « est-ce que j'ai bien fait ce que Dieu me demande ?» Non, on doit rechercher dans chaque mitzvah les détails de chaque mitzvah. Est-ce qu'on s'est bien comporté comme il fallait? Est-ce que on a bien fait Kibud Avaim, l'honneur aux parents? Est-ce que je peux faire mieux pour honorer mes parents? Non, je dois me demander vraiment dans chaque petit détail de mon rapport à mes parents, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait pour les respecter? Et la même chose pour chaque mitzvah. Lorsque nous réfléchissons à notre comportement avec la Bina, nous pouvons déterminer comment améliorer chaque petit aspect et nous assurer que nous accomplissons notre mission, notre shlichut ici-bas sur Terre, pour la nouvelle année qui approche et qui arrive à grands pas. Et tout ceci de la meilleure des façons possibles. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, Yom Shlishi de la Parashat Kitavo, le Yut Bet Elul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et aujourd'hui, nous avons de belles dédicaces. Nous allons commencer par un énorme Mazal Tov en l'honneur de la Bat Mitzvah de Dvorah Léa Loubeki. Nous avons également un énorme Mazal Tov à souhaiter pour la Bat Mitzvah de Dvorah Léa Gansburg. Et aujourd'hui, une spéciale dédicace également pour le mérite de Chaya Mushka, de Rivka, Shalom Dovber et Menachem Mendel Kulski, qu'Hachem fasse, que tous ces jeunes enfants qui grandissent puissent le faire dans la Torah et les mitzvot et devenir des shluchim du Rabbi, des émissaires du Rabbi, dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem ici-bas sur terre, dans la joie et la bonne santé de tous leurs proches, Be'ezrat Hachem. Et nous allons commencer tout de suite par notre Chumash du jour. Aujourd'hui, dans le Chumash, Moshe Rabbeinu explique aux Béné Israël comment maintenir le lien qu'ils ont avec Hachem et que cela soit toujours une chayut, un enthousiasme qui soit toujours renouvelé. Il leur dit, même si vous recevez les mitzvot maintenant, vous ne devriez jamais vous en lasser. Vous devriez vous sentir enthousiaste, comme si Hachem vous donnait la mitzvah aujourd'hui, pour la première fois. Hachem va vous récompenser en vous donnant de plus en plus d'occasions de faire des mitzvot. Par exemple, quand un juif apportera des bikurim, les premiers fruits, Hachem lui donnera une bénédiction pour que ces fruits poussent à nouveau l'année suivante, afin qu'il puisse accomplir à nouveau la mitzvah des bikurim. On pourrait se lasser de faire cette mitzvah-là, mais on doit se dire que on a un mérite énorme d'avoir la possibilité de faire des mitzvot. Qu'Hachem fasse en sorte qu'on ait beaucoup de matériel afin de le rendre spirituel et le rendre kadosh, saint et pur. Moshe Rabbeinu rappelle également aux Béné Israël dans notre chitat du jour de servir à Kadosh Baruch Hu et lui seul. Et c'est une promesse qu'il leur fait. Lui aussi, il choisira toujours uniquement son peuple si spécial, le peuple juif, pour le bénir à l'infini.
Et nous passons tout de suite à notre Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres Samer Vav, Samer Zayin et Samer Chet. Nous disons également 3 autres chapitres pour le mois d'Elul, le Lamed Dalet, le Lamed Hei et le Lamed Vav. Dans le chapitre Samer Vav, le roi David Amelech dit comme ça, avec inspiration divine, avec Roi HaKodesh. Il dit les paroles que nous dirons à Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach viendra. Dans les versets Yud Aleph et Yud Bet, le roi David nous dit comment nous remercierons Hachem pour nous avoir sauvés des difficultés de la galoute. Nous dirons qu'Hachem nous a testés avec de nombreuses difficultés et que parfois les problèmes se sont même aggravés. Mais à la fin, Hachem nous a sauvés. Va totsienu la revaya. Nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis de la galoute, de l'exil, pour nous amener à l'époque de la Géoula, la rédemption la plus totale. Alors nous sommes dans le Chodesh Elul, il faut redoubler d'efforts pour faire Teshuvah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, car c'est par cela que Mashiach arrivera. Et nous allons tout de suite sonner le shofar, car pendant le mois d'Elul, il est très important d'écouter le shofar. Voilà, Ktiva vechatima tova, Neshana tova ou metuka. Et on va tout de suite continuer notre chitat avec le Tanya du jour. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh et nous sommes dans cette 13e section de la Igeret HaKodesh. C'est une lettre que le Rabbi Shlomo Zalman a envoyée avec un shaliach qui collectait la tzedaka dans les communautés des chassidim afin de les inspirer à donner de la tzedaka. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman explique que même les personnes qui font généralement les mitzvot avec précision, en les accomplissant exactement comme elles doivent l'être, ont le pouvoir de donner la tzedaka sans faire de calcul. Le Rabbi Shlomo Zalman réveille ce pouvoir de leur neshama, de leur âme pour donner la tzedaka sans limite, sans se poser de questions, beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu de donner. L'une des récompenses d'ailleurs pour cela, c'est qu'Hachem donnera également des bénédictions, lui aussi sans limite, sans calcul, même plus que ce que la personne mérite. Tout d'abord, apprenons 2 façons différentes dont les Juifs peuvent servir Hachem. Un Juif peut accomplir les mitzvot et étudier la Torah exactement comme la Torah le demande. Il peut travailler dur pour que ce soit parfait. Toute son avodat Hachem, son service de Dieu, est entre lui et Dieu. Personne d'autre n'a besoin de savoir ce qu'il en est, ce qu'il fait dans son avodat Hachem. C'est comme le chemin de Beth Shammai, qui lui était très strict dans tout ce qu'il faisait. Mais il y a une autre façon d'aborder les choses. Une personne pourrait être tellement enthousiaste à propos de son judaïsme, elle veut que d'autres en profitent aussi. Elle ne passe pas tellement de temps à essayer de tout faire parfaitement. Elle est juste occupée à accomplir beaucoup de mitzvot, montrant à tout le monde combien elle aime être un juif. C'est le derer de Beth Hillel, qui lui était beaucoup plus généreux et patient avec les autres. Alors, les deux sont bien, mais un chassid, il va tendre vers ce derer, vers ce chemin-là. Il faut tout faire comme il faut être strict, accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Mais on est tellement concerné par notre frère juif qu'on va toujours essayer de faire encore des mitzvot et encore des mitzvot. Et même si, lorsqu'on fait une mitzvah pour soi-même, on n'a pas mis assez de temps et d'investissement, on n'a pas pu être assez méticuleux pour la faire comme il faut dans tous les détails, en temps et en heure, parce qu'on était occupé pour d'autres juifs, eh bien ça n'est pas grave, parce qu'on sait que grâce à nous, il y a beaucoup de gens qui ont fait des mitzvot, et c'est ça qui importe.
Une personne aura l'une de ces différentes façons de servir Hachem en fonction d'où vient sa neshama. Une personne qui vient du chesed va tendre vers cela. Une personne qui a une neshama qui vient de la gvura, elle ira plus vers le chemin de Bet Shammai. Et voilà, nous sommes arrivés au Hayom Yom, mais juste avant, n'oubliez pas qu'il est très important de nous envoyer vos dédicaces, de participer à la diffusion du Chitat du jour. Vous pouvez le faire sur chitat.fr, mais également sur le lien que vous recevez, sur le numéro de téléphone par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Faites-le, que Dieu vous bénisse pour cela. Et tout de suite, nous abordons le Hayom Yom. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dafber, a dit un très long Hemsher. Vous savez ce que c'est un Hemsher ? On va voir tout de suite ce que c'est. Un Hemsher, c'est de nombreux Mahamarim, des discours du Rabbi, qui doivent être appris dans l'ordre, comme un seul et très long Mahamar. Ce Hemsher-là s'appelle Beshaha Sheikdimu. Ce Hemsher a pris plus de 3 ans pour être dit au Chassidim. De Shavuot en 5672, quand le Rabbi Rachab était à Lubavitch, jusqu'à la Parashat Vayera en 5676, quand le Rabbi Rachab était à Rostov. Ce dernier Mahamar commence par les mots « Va Hashem Amar ». Il y a 144 Mahamarim dans ce Hemsher. C'est le Hemsher de Mahamarim le plus long dans la Chassidoute. En fait, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dafber, avait même une deuxième partie qu'il n'a pas dite aux Chassidim. Il l'a simplement écrite. Pendant de nombreuses années, les Chassidim n'avaient que des parties de ce Hemsher en copie, mais pas en tant que livre imprimé. En l'année Tav Shin Lamed Zayin, le Rabbi de Lubavitch a demandé qu'il soit imprimé. Le Rabbi a donné des instructions spéciales sur la manière dont cela devait être fait, et il a demandé à tout le monde d'y participer. L'une des choses que nous pouvons apprendre de cela concerne la avoda, ce travail que nous faisons au cours du mois de Elul, où nous prenons des résolutions pour l'année à venir. Nous pouvons apprendre de cela qu'il est possible de prendre une résolution qui prendra beaucoup de temps à réaliser, et même plusieurs années. Imaginez 3 années pendant lesquelles ce Hemsher, ce Mahamar, ce discours-là va être dit et étudié et enseigné. Donc nous aussi, on doit être patient, prendre de bonnes résolutions, et même si cela prend du temps, Dieu nous aidera à les réaliser. Est-ce que vous avez pris une bonne résolution déjà, avant cette fête de Rosh Hashanah ? Alors asseyez-vous, prenez un petit crayon, une petite feuille blanche, et essayez de trouver quelle sera cette belle résolution qui changera votre existence, Be'ezrat Hashem. Nous passons tout de suite au Rambam du jour. Si vous n'avez pas encore mis la tzedaka, c'est le moment. Une petite pièce dans la tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. Les lois que nous apprenons aujourd'hui concernent les troumot. Que se passe-t-il si une personne mange de la trouma par erreur lorsqu'on n'est pas autorisé à le faire ? Habituellement, la halakha est que la personne doit rembourser ce qu'elle a mangé, plus un 5e supplémentaire. Nous apprenons également les lois qui concernent ce qui se passe si quelqu'un vole de la trouma. Dans le chapitre 11, on nous parle de la trouma. Cette trouma, elle est sainte. Donc, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec. Nous devons la manger ou l'utiliser de manière respectueuse. Par exemple, nous ne devrions pas transformer un aliment en boisson si c'est de la trouma. Pour finir, dans le chapitre 12, on nous dit qu'il faut prendre soin de ne pas rendre la trouma impure. Si elle devenait impure, elle devrait être brûlée. Dans un cas de doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si vraiment elle est impure ou pas, eh bien nous ne pouvons pas la manger. Pourquoi ? Parce que si vraiment elle est impure, c'est vraiment grave de manger quelque chose d'impur. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas la brûler car cela ne serait pas respectueux si c'est de la trouma. Alors nous devons la laisser telle qu'elle est, en l'état, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment impure, et là nous pourrons la brûler. Nous apprenons également comment les Kohanim reçoivent leurs portions. Ils devraient se rendre à l'endroit où les produits sont stockés pour obtenir la trouma. Mais ils ne doivent pas aider à les récolter ou à les rassembler. La trouma doit être donnée avec kavod, avec énormément de respect.
Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avions de très belles dédicaces. Nous avons le mérite de la bat mitzvah de Dvora Léa Lubecki. Nous avons le mérite de la bat mitzvah de Dvora Léa Gansbourg. Et nous avons également le mérite des enfants Chayemushka, Rivka, Shalom Dovber et Menachem Mendel Kulski. Alors on souhaite à ces bat mitzvot un très grand Mazal Tov, qu'Hachem les aide à grandir avec la crainte de Dieu, avec l'attachement au Rabbi, avec beaucoup de bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels, en bonne santé, entourés de leurs proches, jusqu'à la venue de Mashiach très rapidement, et ainsi bien sûr un grand mérite pour ces enfants-là qui ont participé à ce Ritatu du jour. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle. Et n'oubliez pas, si vous croisez une personne, n'oubliez pas de lui sourire, parce qu'Akadosh Baruch Hu illumine le visage d'une personne qui est en train de sourire à celle qui reçoit ce sourire. Apportez ce bonheur-là à quelqu'un d'autre, et Akadosh Baruch Hu, à travers cette paix, cette sérénité, nous enverra, c'est sûr, le Mashiach, très rapidement.